Longtemps arc-boutée sur ses poignets souples, la célèbre marque F1 a tardé à évoluer lorsque les poignets rigides ont envahi le marché. Depuis cette année, les Swing Origin et surtout la Strike V4 sont enfin proposés avec différentes versions de poignets plus ou moins rigides, voire même le fameux Boom. Quelles sont les options possibles et leurs avantages? Le système F1 est-il vraiment si sympa que ça? Je vous débriefe mes tests tout de suite. Salut les copains et copines, bienvenue sur ma chaîne Motorsport Zone pour cette nouvelle vidéo. C'est déjà la 30e cette année et je vais donc vous y débriefer mes tests des nouvelles options de poignées chez F1 pour les Wing Strike, Swing V4 ainsi que la nouvelle Origin. Et je vous glisse aussi au passage que j'avais fait une interview de Raphaël Salle que je vous mets ici là, qui détaillait un peu toutes les spécificités de ces différentes wings au début de l'année. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite. Voilà, depuis le temps qu'on attendait ces poignées rigides, les attentes sont forcément élevées. Alors pour pas changer, je conserve mon fonctionnement assez scolaire entre guillemets, et donc je vais commencer par vous présenter le système de manière générale, avant d'aborder les avantages et les éventuels inconvénients de chaque solution, puis enfin de recontextualiser tout ça dans un bilan. Alors, si on commence par décrire un peu le système de poignée interchangeable F1 est surtout basé sur des sangles cousues et renforcées. Elles permettent d'adapter différents systèmes, donc soit avec des sangles et des velcro pour les poignées souples, soit à l'aide de plateformes moulées en composite qui viennent se coincer sous les sangles cousues sur la voile. Les sangles sont maintenues en position sur les poignets pour pas qu'elles ne se défassent, faites par une forme très enveloppante des pièces rigides et avec des petits retours bloquants. Alors déjà, moi en fait, j'aime beaucoup le fait que ce système en fait soit sans outils et facilement changeable. Pas besoin de sortir la boîte à tournevis, on peut changer de système en quelques minutes sur la plage, juste en dégonflant la centrale. Et surtout, en fait, c'est vraiment un truc important qu'on ne pense pas toujours, c'est qu'on risque pas de perdre un petit bout ou une vis dans le sable ou dans la voiture, même quand on ne les utilise pas en fait. Et ce côté-là, je trouve que c'est vraiment super bien et c'est bien conçu quoi. Donc, il y a trois solutions de poignées. La poignée souple d'origine, donc qui est livrée avec les ailes, les poignées hybrides, et puis les poignées rigides, qui sont disponibles sur tous les modèles, et puis relativement, entre guillemets, universelles, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement une seule taille qui va sur toutes les wings, et tous les modèles. Et en fait, il y a deux tailles de poignées avant, mais en fait la petite taille ne concerne que les toutes petites surfaces, donc c'est la 28 cm qui va sur les surfaces inférieures ou égales à 3 mètres, et la poignée de 30 cm qui va sur toutes les autres, et la poignée arrière, elle est en taille unique de 37 cm. Donc les poignées souples sont celles qui sont livrées avec les wings d'origine, elles sont fixées avec des velcro. Les hybrides sont des poignées semi-rigides en fait en textile, mais qui se fixent dans les sangles avec la nouvelle plateforme. Et les poignées rigides sont en composite fibre de verre avec un habillage EVA. Et en plus, il y a le Boom en carbone pré-preg petit diamètre, mais il est dispo seulement sur la Strike V4 et avec une taille de Boom par surface de wing. Donc on le sait, F1 a essayé un système de Boom réglable, mais le système n'a pas passé tous les tests. Du coup, le Boom c'est super, mais petit ombre au tableau, voilà, c'est que sur la Strike c'est une taille de Boom par surface. Au niveau du poids, un ensemble poignet souple fait jusqu'à 130 grammes, les hybrides 280 grammes et les rigides 620 grammes. Et quant au Boom, c'est 430 grammes sur la 4 mètres, donc on a quand même des différences de poids significatives. Et après, en termes de prix, la poignée rigide c'est 59 € chaque poignée, donc 118 € la paire, 119 € le Boom et 42 € la poignée hybride, soit 84 € la paire. Donc c'est un prix qu'il faut rajouter en plus de la wing. Donc sur l'eau, quels sont mes retours sur les différentes options? Alors, celle qu'on connaît le mieux, évidemment, c'est l'option des poignées souples. Enfin là, c'est pas une option puisque c'est l'équipement de série. Donc ici, l'avantage, en fait, c'est on a l'avantage de la souplesse, de l'amorti pour les muscles, en fait, dans la manière dont l'aile tracte, de la légèreté pour le free fly et puis en général dans la manipulation de l'aile. Il n'y a pas de point dur en cas de choc, etc. Enfin, on connaît très bien. C'est aussi la solution la plus pratique pour le pliage, le rangement et pour les adeptes du subfold deflate downwind. C'est le truc le plus pratique aussi pour voyager. Mais d'un autre côté, on a aussi un petit peu moins de contrôle. Ça aussi, on a appris à le reconnaître. Donc moi je comprends qu'il y a des inconditionnels, moi j'aime tout selon les jours et ça ne me dérange pas ce genre de poignée.
Bon, après, on sait que les poignets, ça reste assez perso, mais après, depuis que les poignets souples de F1 ont été un peu rigidifiés, ça reste quand même un feeling sympa, quoi. Donc ensuite, on a les poignets hybrides, donc ça c'est celle-là. Ici, c'est plus une solution entre deux, avec un peu plus de contrôle et de précision sur certains mouvements, parce que la plaque rigide, en fait, elle empêche certains mouvements de la poignée par rapport à la latte, de fait de son ancrage. Et donc F1 ici a joué donc, sur la connexion poignée-latte pour mieux contrôler l'aile dans certains mouvements. Et avec cette option, on conserve toujours une certaine souplesse, le confort, la facilité de pliage, etc. Tout en montant quand même un net cran en contrôle, mais pas encore dans toutes les dimensions, parce que par exemple si on pousse vers l'aile, la poignée elle commence par plier avant de faire bouger l'aile, quoi. Donc la grosse nouveauté qui était on ne peut plus attendue, c'est donc les poignets rigides, et aujourd'hui c'est quand même le standard, et une strike ou une swing avec des poignets rigides, franchement c'est encore mieux. Pour moi en fait on profite mieux du potentiel de l'aile, ou peut-être même qu'on le réalise mieux, avec plus de contrôle, plus de précision sur les manœuvres dans le placement de l'aile, une bonne ergonomie aussi. On fait corps avec l'aile dans toutes les directions, contrairement aux poignets souples et hybrides où il y a toujours, je le disais, une ou plusieurs directions, où le mouvement de la main la rapproche de l'aile avant de provoquer un mouvement de celle-ci, quoi. Donc la poignée avant, c'est celle que j'ai dans la main là, elle est angulée, et la poignée arrière, elle est droite, et puis assez proche de l'aile, pour toujours la meilleure ergonomie. L'idée, c'est d'avoir le bon angle dans le poignet avant, et à l'arrière, en fait, de ne pas trop plier le bras pour border. Et sur le haut, voilà, c'est simple, c'est apprécié. F1 a fait quand même du super boulot sur le diamètre et le confort de la poignée, qui est sympa à tenir. En fait, c'est un système assez simple, ça a l'air très simple, mais on sent qu'il y a eu quand même, ils se sont posé des questions pour que ce soit bien, pas trop agressif pour la main, petit diamètre, un peu ovalisé, enfin c'est pas mal. Mais voilà, quand ça c'est des feelings qui sont assez personnels. Et après au niveau inconvénient, voilà, ce système il vient coûter encore un peu plus, même si voilà, pour atténuer, si on a plusieurs ailes, on peut aussi passer les poignées rapidement d'une aile à l'autre. On n'est pas obligé d'avoir une paire de poignées par aile. Ça change quand même assez rapidement. L'autre inconvénient, c'est que ça vient quand même rajouter du poids aussi. C'est 500 grammes de plus quand même les poignées rigides qu'avec les poignées d'origine. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et c'est pas vraiment sensible en ligne droite ou dans les manœuvres, parce qu'en fait, c'est du poids en fait, qui reste dans les mains la plupart du temps. Mais ça peut se sentir en free fly, par exemple, où c'est la poignée arrière voilà, plus lourde, c'est du poids mal placé pour que l'aile continue à voler. Heureusement, en fait, les ailes F1, toutes, les trois, globalement, elles se comportent quand même hyper bien de base en free fly. Donc ça sauve un peu le truc pour que les ailes soient toujours bonnes en free fly, même avec les poignées rigides. Bon, il n'y a pas de problème, elles restent toujours stables. Mais on perd quand même un peu le bonus des poignées souples. Et enfin, donc, on a le Boom ou Wishbone. Voilà, c'est celui-là. Lui, il est dispo que pour la Strike V4. Franchement, le Boom, c'est quand même top pour plein de choses. Il n'y a pas de question à se poser pour trouver les poignées dans les manœuvres simples comme le tac ou compliquées comme c'est les freestylers. C'est un compromis de légèreté globale et de contrôle. La wing aussi, elle est rigidifiée car en fait le Boom avec sa longueur, il reprend beaucoup des efforts sur la latte centrale, notamment de flexion. Ça lui évite une bonne partie de cette flexion, ce qui donne un gain de puissance et de performance. Et ça contrôle mieux l'ouverture de la chute aussi dans pas mal de situations. Et c'est aussi bien pour pouvoir mettre le bout de harnais, parce que souvent en fait quand on met un bout de harnais, ça tombe entre les poignets, on ne sait pas trop et tout. Là moi sur le Boom on peut le placer exactement comme on veut. Voilà, en revanche, le Boom c'est un peu plus casse-pied pour le rangement, et par ailleurs le point noir c'est qu'il faut un Boom par taille de voile, donc ça aussi encore c'est un coût. Donc au final, F1 ne se trahit pas et ne trahit pas ses fidèles sur les poignées souples, qui gardent leurs adeptes et qui ont leur intérêt. On voit bien déjà au niveau du poids. Globalement, ce système avec les options de poignées interchangeables est hyper bien pensé parce que fiable, sans outils, il fait bien corps avec la wing, les poignées sont passables d'une surface de wing à l'autre très simplement et rapidement. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le premier système interchangeable sans outils. Après, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire non plus en commentaire. Donc tout ça est top parce qu'on peut se permettre d'acheter un jeu de poignées rigide ou même en fait une seule poignée, parce qu'on peut aussi faire des mix, poignée rigide à l'avant, poignée souple à l'arrière,
qui peut être un bon compromis, moi que j'ai bien apprécié, et utiliser facilement en fait sur toutes ces wings F1, donc dans les V4 là, ces poignées rigides ou cette poignée rigide en les passant de l'une à l'autre. On peut même changer dans la même session, il y a juste en fait à dégonfler à la centrale pour faire le switch, et franchement il n'y a rien de compliqué. Donc je parlais de la possibilité de mixer poignée rigide et souple ou hybride. La poignée rigide à l'avant pour le contrôle et l'ergonomie, ça peut plaire à pas mal de monde, je pense. Et puis après, le boom, on l'a vu, c'est top. Tu as pas mal de bons côtés cumulés et c'est clairement une tendance. Le fait qu'il soit facilement démontable est clairement un atout aussi, parce que ça compense un peu les soucis pour le rangement. Mais ça manque encore sur les swings, même si le choix de n'équiper que les strikes pour le moment est compréhensible par rapport au programme de l'aile. Voilà, c'est juste dommage que la version réglable du boom en fait n'est pas aboutie. J'imagine que c'est aussi ça qui a manqué pour que les swings soient aussi compatibles avec le boom. Donc au final, F1 réagit tardivement, mais avec un système quand même super bien pensé, qui apporte clairement une bonification et qui devrait faire encore mieux apprécier les excellentes ailes de la marque montpelliéraine. Le seul vrai hic pour moi en fait, c'est que le boom ne soit que sur les strikes V4 et qu'il faille acheter une taille par aile. Mais bon, voilà, que ce soit le boom ou les autres poignées, les acheter en plus, ça finit par chiffrer, et surtout si c'est pour l'utiliser, pour plus jamais utiliser les poignées souples. Donc voilà, perso, moi je serais pas surpris que le type de poignée livré de série l'an prochain change, et d'ailleurs qu'il ne soit pas forcément identique sur tous les modèles de la gamme F1. J'espère que ce retour d'expérience t'aidera à faire ton choix, et en attendant ma prochaine vidéo samedi prochain, je t'invite à regarder celles qui te sont proposées à l'écran, à t'abonner et à laisser un petit mot en commentaire. Allez, bye bye!